Si vous avez entre 65 et 80 ans et appréciez d'être seul à un âge avancé, vous faites preuve d'une grande sagesse. Voici 5 raisons. Avez-vous déjà remarqué qu'avec l'âge, vous appréciez davantage vos moments de solitude? Peut-être ne ressentez-vous plus aussi souvent le besoin d'être entouré, ou peut-être trouvez-vous du réconfort dans les instants tranquilles plutôt que dans les réunions sociales animées. Certains pourraient penser que cela signifie que vous vous renfermez sur vous-même. Mais en réalité, choisir d'être seul durant vos années avancées est souvent un signe de grande sagesse. Alors que la société a tendance à valoriser la sociabilité et le fait d'être constamment connecté, il existe une force et une compréhension profonde qui découlent de l'appréciation de la solitude. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 raisons profondes pour lesquelles les seniors qui apprécient la solitude sont d'une sagesse remarquable. Qu'il s'agisse d'attacher de la valeur à la paix ou d'adopter l'apprentissage continu, chaque raison souligne que la solitude à un âge avancé n'est pas synonyme d'isolement. Elle concerne l'épanouissement personnel, la force émotionnelle et le fait de vivre sa vie selon ses propres termes. Restez jusqu'à la fin, car vous découvrirez peut-être que votre préférence pour la solitude est en réalité l'un des plus grands avantages de bien vieillir. Commençons. Vous comprenez la valeur de la paix. Il arrive un moment dans la vie où la paix devient plus précieuse que l'agitation, et pour de nombreux seniors, ce moment arrive avec les années avancées. Après des décennies à gérer des responsabilités, à faire face aux conflits et à traverser les aléas de la vie, vous réalisez que la paix n'est pas seulement un luxe, c'est une nécessité. Vous avez appris que les drames inutiles, les distractions constantes et les interactions superficielles ne font qu'épuiser votre énergie. Au lieu de remplir vos journées d'obligations qui ne vous servent plus, vous choisissez désormais la qualité plutôt que la quantité dans la manière dont vous employez votre temps et avec qui vous le partagez. Prenez l'exemple de Gérald, 70 ans. Plus jeune, il était toujours entouré de monde, collègues, voisins, connaissances. Il se sentait obligé d'être sociable, même quand il n'en avait pas envie. Mais après sa retraite, il a réalisé que beaucoup de ses relations reposaient sur l'habitude plutôt que sur un lien authentique. Il a commencé à refuser les invitations aux événements qui ne l'intéressaient pas et s'est plutôt concentré sur les plaisirs simples de la solitude, une promenade matinale tranquille, la lecture d'un livre ou simplement le fait d'être avec ses pensées. Et sa découverte fut remarquable. Il ne se sentait pas seul du tout. Il était libre. La capacité d'apprécier la solitude signifie que vous êtes suffisamment à l'aise avec vous-même pour ne pas avoir besoin d'une stimulation extérieure constante pour vous sentir épanoui. Beaucoup de gens craignent d'être seuls car ils ne savent pas comment faire face à leurs propres pensées. Mais si vous préférez votre propre compagnie, c'est un signe de force émotionnelle, d'indépendance et de sagesse. Au lieu de gaspiller de l'énergie à essayer de maintenir des obligations sociales qui ne vous apportent pas de joie, vous protégez votre paix, ce que beaucoup de gens n'apprennent jamais à faire. Les personnes qui ne comprennent pas cela pourraient penser qu'apprécier les moments de solitude équivaut à l'isolement, mais il y a une différence majeure. L'isolement survient lorsque quelqu'un se sent déconnecté et aspire à une compagnie qu'il n'a pas. La solitude, en revanche, est un choix. C'est la décision de s'éloigner de l'agitation superflue du monde et de trouver du réconfort dans la quiétude. Et lorsque vous atteignez ce stade de la vie où vous comprenez vraiment que la paix est plus précieuse qu'une socialisation vaine, vous avez découvert l'un des plus beaux cadeaux de l'âge. Vous avez une conscience aiguë de vous-même. Avec l'âge, l'un des plus grands signes de sagesse est la capacité de se connaître véritablement. Plus jeune,
vous avez peut-être passé du temps à vous soucier de ce que les autres pensaient de vous, à essayer de vous intégrer dans des cercles sociaux ou à rechercher l'approbation de votre famille, de vos amis ou de vos collègues. Mais aujourd'hui, vous ne ressentez plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous avez vécu suffisamment d'expériences pour comprendre qui vous êtes, ce que vous voulez et ce que vous tolérez ou non. Et ce type de conscience de soi est une chose rare et précieuse. Les personnes qui ont du mal à être seules le vivent souvent ainsi parce qu'elles n'ont pas construit de relations solides avec elles-mêmes. Elles comptent sur les autres pour combler le silence, se distraire de leurs propres pensées ou pour leur donner un sentiment d'identité. Mais si vous appréciez réellement votre propre compagnie, c'est parce que vous avez atteint un niveau d'acceptation de soi et de sécurité intérieure que beaucoup de gens n'atteignent jamais. Au lieu de chercher la validation à l'extérieur, vous regardez en vous et trouvez le contentement dans le simple fait d'être vous-même. Prenons le cas de Patricia, 68 ans. Plus jeune, elle était toujours entourée d'amis, planifiant constamment des sorties et veillant à être toujours occupée. Mais avec le temps, elle a réalisé qu'une grande partie de sa vie sociale relevait de l'habitude plutôt que d'un véritable épanouissement. Après sa retraite, elle a commencé à apprécier davantage ses moments de solitude, faisant des promenades en solitaire, savourant des matins paisibles avec son café et même en voyageant seule. Ce qu'elle a découvert, c'est qu'elle ne se sentait pas seule du tout. En fait, elle se sentait plus confiante, plus en accord avec elle-même et plus libre que jamais. Quand on se connaît bien, on n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir complet. Vous êtes à l'aise avec vos propres pensées, votre propre compagnie et vos propres décisions. Ce niveau de conscience de soi vous permet de faire des choix qui correspondent à ce qui compte vraiment pour vous, plutôt que de céder aux attentes sociales ou à la pression des autres. Vous ne perdez plus de temps dans des activités ou avec des personnes qui épuisent votre énergie, car vous comprenez que votre temps est trop précieux pour le consacrer à quoi que ce soit qui ne vous apporte pas paix et épanouissement. Certains se demanderont peut-être pourquoi vous préférez la solitude, mais ceux qui comprennent vraiment y verront ce qu'elle est le signe d'une personne qui a fait un travail intérieur, qui n'a rien à prouver et qui trouve de la joie dans sa propre présence. Et c'est l'une des plus grandes forces qu'une personne puisse avoir. Si ces réflexions vous parlent, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Vous privilégiez la qualité à la quantité dans vos relations. En vieillissant, l'une des plus grandes prises de conscience est que toutes les relations ne méritent pas d'être entretenues. Plus jeune, vous avez peut-être passé du temps entouré de connaissances, de collègues ou de personnes qui entraient et sortaient de votre vie sans grande signification. Mais aujourd'hui, vous comprenez que ce qui compte vraiment n'est pas le nombre de personnes dans votre vie, mais la qualité des relations que vous entretenez. Beaucoup de gens se sentent obligés de maintenir des liens sociaux simplement parce qu'ils connaissent quelqu'un depuis longtemps. Mais la sagesse enseigne que la longévité n'équivaut pas toujours à la valeur. Si une relation n'apporte pas respect mutuel, soutien ou joie, alors s'y accrocher par obligation ne fait qu'épuiser votre énergie. C'est pourquoi de nombreux seniors qui préfèrent la solitude ne sont pas antisociaux ou ne se sentent pas seuls. Ils ne se satisfont simplement plus des relations superficielles et privilégient des liens plus profonds et plus significatifs. Prenez l'exemple de Frank, 72 ans. Il se sentait obligé de maintenir un large cercle d'amis, même lorsque ses amitiés n'ajoutaient pas beaucoup de valeur à sa vie. Il assistait à des réunions qu'il n'appréciait pas, avait des conversations qui semblaient forcées
et passait du temps avec des personnes qui ne le connaissaient ou ne l'appréciaient pas vraiment. Mais en vieillissant, il a commencé à se concentrer sur les quelques relations qui lui semblaient authentiques, significatives et enrichissantes. Au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, il consacre désormais son temps aux personnes qui tiennent réellement à lui. Et le résultat? Il se sent plus léger, plus en paix et plus épanoui que jamais. Lorsque vous choisissez la qualité plutôt que la quantité, vous commencez à valoriser l'authenticité plutôt que les apparences. Vous ne ressentez plus le besoin de forcer des amitiés qui ne vous servent plus ou de vous engager dans des conversations futiles, juste pour passer le temps. Au contraire, vous investissez dans les relations qui apportent une joie réelle, de la sagesse et un lien authentique, qu'il s'agisse de membres de votre famille, de quelques amis proches, ou même simplement du lien que vous avez construit avec vous-même. Certains pourraient interpréter votre préférence pour la solitude comme une prise de distance vis-à-vis des autres. Mais la vérité est que vous comprenez simplement la différence entre être entouré de monde et être véritablement connecté aux autres. Vous n'avez pas besoin d'un agenda rempli d'événements sociaux pour vous sentir validé, car vous avez atteint un stade de la vie où les liens authentiques comptent plus que les attentes sociales. Et c'est un signe de profonde sagesse. Vous appréciez l'apprentissage continu et l'épanouissement personnel. L'une des plus grandes idées reçues sur le vieillissement est que l'épanouissement personnel ralentit avec l'âge. Mais en réalité, ceux qui apprécient la solitude continuent souvent de grandir, d'apprendre et d'évoluer plus que jamais. Alors que certaines personnes comptent sur des interactions sociales constantes pour se divertir, celles qui préfèrent être seules trouvent souvent un profond épanouissement dans l'exploration de nouvelles idées, l'acquisition de nouvelles compétences et l'élargissement de leur compréhension du monde. De nombreux seniors sages utilisent leur temps de solitude pour s'adonner à des activités enrichissantes, lire, écrire, peindre, jouer d'un instrument ou même apprendre une nouvelle langue. Plutôt que de compter sur les autres pour se divertir, ils cultivent leur esprit de manière à en retirer une satisfaction authentique. Ce type de curiosité intellectuelle est l'un des indicateurs les plus solides de sagesse et de longévité. Des études ont montré que les seniors qui restent mentalement actifs grâce à l'apprentissage et aux activités créatives ont tendance à maintenir une fonction cognitive plus vive et un sens plus aigu du but dans la vie. Prenons l'exemple d'Eleanor, 64 ans. Après avoir passé des décennies à élever une famille et à poursuivre une carrière exigeante, elle s'est retrouvée avec plus de temps libre qu'elle n'en avait jamais eu. Certains pensaient qu'elle comblerait ce temps en rejoignant des clubs ou des groupes sociaux, mais elle a plutôt découvert la joie de l'apprentissage en solitaire. Elle s'est mise à lire des livres d'histoire et de philosophie, a commencé à peindre et a même entrepris d'écrire les souvenirs de sa vie. Loin de s'ennuyer ou de se sentir seule, elle a trouvé un nouvel élan d'enthousiasme et de sens dans ses moments de solitude. La capacité à apprécier l'apprentissage continu ne sert pas uniquement à maintenir sa vivacité d'esprit. Il s'agit de garder l'esprit ouvert, curieux et enthousiaste face à la vie. Beaucoup de gens tombent dans le piège de penser qu'à partir d'un certain âge, ils ont appris tout ce qu'il y a à savoir. Mais les seniors les plus sages comprennent qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir, que ce soit une perspective différente, une compétence jamais essayée ou une compréhension plus profonde de soi-même. Les personnes qui craignent la solitude recherchent souvent la distraction constante, mais celles qui l'apprécient comprennent que le temps de solitude est une opportunité, pas une limitation. Au lieu de perdre du temps en interactions superficielles, vous utilisez votre solitude pour acquérir des connaissances,
vous mettre au défi et approfondir votre appréciation de la vie. Et cela est un signe de vraie sagesse. Si vous regardez toujours cette vidéo et que ces idées vous semblent précieuses, merci de laisser un commentaire pour nous le faire savoir. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Continuons. Vous êtes à l'aise avec vos propres pensées et émotions. Beaucoup de gens passent leur vie à éviter la solitude parce qu'ils ne veulent pas se retrouver seuls face à leurs propres pensées. Ils s'occupent constamment, remplissent leurs agendas de distraction et s'entourant de bruit, tout pour éviter de se retrouver en silence avec eux-mêmes. Mais ceux qui apprécient la solitude durant leurs années avancées ont atteint un niveau rare et puissant de maturité émotionnelle. Ils sont à l'aise avec qui ils sont, en paix avec leur passé et n'ont pas peur de leur propre monde intérieur. Lorsque vous pouvez être seul sans vous sentir agité ou mal à l'aise, cela signifie que vous avez développé un profond sentiment d'acceptation de soi. Vous n'avez plus besoin de stimulation extérieure pour vous sentir complet. Vous ne dépendez pas des autres pour définir votre bonheur. Au contraire, vous avez appris à apprécier la quiétude, la réflexion et les moments de calme qui vous permettent de vous connecter avec vous-même. Ce type d'indépendance émotionnelle est quelque chose que beaucoup de gens n'atteignent jamais, et c'est un signe évident de sagesse. Prenons Walter, 69 ans. Plus jeune, il ressentait le besoin d'être constamment entouré, allant à des événements sociaux, entretenant les conversations et ayant toujours quelque chose à faire. Mais en vieillissant, il a réalisé qu'une grande partie de son besoin de socialisation provenait de la peur d'affronter ses propres pensées. Une fois qu'il a commencé à apprécier la solitude, il a découvert quelque chose de surprenant. Il aimait réellement sa propre compagnie. Il utilisait les moments de calme pour réfléchir à sa vie, apprécier le chemin parcouru et même gérer de vieilles émotions qu'il avait autrefois enfouies sous l'activité incessante. Et avec cela est venu un sentiment de paix qu'il n'avait jamais connu auparavant. Être à l'aise dans la solitude ne signifie pas que vous n'appréciez jamais les relations sociales. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'interaction constante pour vous sentir complet. Vous avez atteint un stade où vous pouvez être dans la quiétude sans vous sentir seul, où vous pouvez réfléchir à la vie sans ressentir de regrets, et où vous pouvez apprécier chaque moment pour ce qu'il est. Au lieu de fuir le silence, vous l'accueillez comme un espace de croissance, de gratitude et de compréhension. Où beaucoup de gens passent toute leur vie à éviter ce type de profonde introspection. Mais ceux qui atteignent ce niveau d'aisance avec eux-mêmes ont véritablement maîtrisé l'une des leçons les plus importantes de la vie. Lorsque vous pouvez être seul et vous sentir complètement en paix, cela signifie que vous avez trouvé quelque chose qu'aucune socialisation ne peut remplacer. Un véritable contentement intérieur. Choisir de passer plus de temps seul durant vos années avancées n'est pas un signe de solitude. C'est un signe de sagesse. Cela signifie que vous avez atteint un niveau de conscience de soi et de force émotionnelle qui vous permet d'apprécier la paix, de privilégier les relations significatives, de continuer à apprendre et de vous accepter pleinement. Même si certaines personnes peuvent mal interpréter votre préférence pour la solitude, vous savez que votre temps de solitude n'est pas vide. Il est rempli de sens, de réflexion et d'épanouissement personnel. Tout le monde n'atteint pas ce stade de la vie avec le même niveau de compréhension. Certaines personnes continuent de rechercher les distractions, craignant le silence et leurs propres pensées. Mais si vous trouvez de la joie dans votre propre compagnie, si vous pouvez être seul et vous sentir satisfait, alors vous avez découvert l'un des plus beaux cadeaux de l'âge,
la capacité d'être véritablement en paix avec vous-même. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Laquelle de ces idées reconnaissez-vous en vous? Nous aimerions beaucoup connaître votre avis, alors laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez apprécié cette vidéo et l'avez trouvée utile, merci d'aimer, de vous abonner et de partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.